Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonté de Dieu malgré l'ingratitude de l'être humain. Dans notre monde qui devient de plus en plus égoïste, individualiste et non reconnaissant, est-ce qu'on devrait s'étonner de réaliser que Dieu s'intéresse encore à nous? C'est le sujet qu'on aimerait aborder aujourd'hui à l'émission avec mes collègues François, Jeff. Monsieur. Bonjour, messieurs. On parle de l'idée de la reconnaissance aujourd'hui. Et il me semble, en tout cas, que c'est un élément qui disparaît dans notre société, la vraie reconnaissance. Peut-être parce qu'on est habitué d'avoir de l'abondance. C'est peut-être ça le problème, notre manque de reconnaissance. Quand tu as peu, le peu que tu reçois, il fait contraste. Mais à force d'en avoir, tu perds l'effet surprise. Je pense que ça ne joue pas toujours en notre faveur. On s'habitue finalement à ce qui nous est donné, puis à un moment donné, on exige. Ça devient comme un droit. Oui, je me rappelle la première fois que j'ai demandé à mon père de me prêter sa voiture. Fait que j'étais très reconnaissant. Puis quand je suis revenu, j'avais fait un plein, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à être plus habitué, moins excité, tu sais. Et un jour, il m'a dit non. Tu t'es plaint. Non, mais c'est ça. Un jour, je lui demande, il dit non, pas à soir, tu peux pas avoir la voiture. J'ose lui demander pourquoi, comme si. C'était tu vois? Il me regarde, tu sais, on me dit, t'arrives de où, toi, là, non? Et là, j'avais perdu en chemin ma reconnaissance. J'ai oublié que c'était une grâce qu'il me faisait, moi, là. Je serais rendu un dû. Écoute, pourquoi? T'as-tu une bonne raison de pas me le prêter à soir? Justifie-moi que tu me le prêteras pas. Et surtout dans notre société où il y a tellement de choses, d'abondance, mais aussi l'État intervient beaucoup dans la vie des gens, comme si c'était de l'acquis, du dû. Tu dois me le donner, tu sais, je veux dire, je le mérite ou quoi que ce soit. Mais comme souvent, Jean-Pierre, on a entendu des gens critiquer l'aide sociale lorsque eux-mêmes en retiraient. T'sais, une fois, moi, j'étais dans ma voiture, il y avait quelqu'un en arrière, puis il se plaignait, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai sauté un plomb. J'ai dit, écoute, c'est parce que là, depuis tantôt, t'arrêtes pas de critiquer ceux qui te donnent carrément à manger. Tu aimerais ça peut-être avoir du ketchup dans ton hamburger, mais t'as quand même le hamburger, tu sais. J'étais on oublie que c'est étonné. une grâce. On oublie que c'est comme une faveur que quelqu'un nous a faite, mais on a transformé cette faveur en c'est normal, ça se doit. Et quand on regarde la société dans laquelle on est, l'abondance qu'on a ici, la paix, la tranquillité, quand on regarde ce qui se passe présentement dans le monde, il y a des gens qui sont obligés de fuir. Il y a je sais pas combien de millions de réfugiés présentement sur notre planète. Je pense qu'il y a 500 millions de réfugiés. Des gens qui vivent, ils n'ont plus rien, ils vivent dans une tente, dans un camp de réfugiés. Et nous, on est là dans cette abondance, puis on se plaint encore. Tu sais, on se plaint vraiment le ventre plein. On dirait que la non-reconnaissance est devenue presque la norme aujourd'hui au lieu d'autre chose. Mais toi, François, justement, tu es allé rencontrer les gens avec cette pensée-là. Bien, c'est ça. J'ai posé la question aux gens, fait que j'aimerais qu'on puisse regarder ça ensemble, les amis. Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu s'intéresse à vous personnellement? Non. Bon, c'est tellement compliqué à répondre que, premièrement, déjà de donner la définition de Dieu, c'est imbécile. De dire qu'il existe, puis de croire qu'on a une preuve rationnelle, c'est imbécile. De dire qu'il n'existe pas qu'on a une preuve rationnelle, c'est encore imbécile. Est-ce que tu penses que Dieu s'intéresse à toi personnellement? C'est un peu difficile de répondre si on ne croit pas en Dieu, là. Je ne crois pas. Peut-être. Est-ce que tu trouves que le monde est ingrat quand on leur fait des bonnes choses? Ouais. J'avoue que parfois, il manque de gratitude, mais
Je crois pas que ça soit volontaire. Oui, mais c'est une époque où vous êtes à la petite école, on vous apprend sauve ta peau, puis l'autre à côté, fous-toi-en. Et ils ont fait un moment donné, il avait fait une émission de télévision là-dessus, il disait que quand il y avait eu la fusillade à Polytechnique, c'est ferme ta gueule, puis dis pas un mot, puis toi, t'es un gars, tu peux sortir, puis l'autre, c'est une femme, on va attirer. Et on a une éducation pour être égoïste, mais on l'est pas nécessairement tout au même degré. Mais il y a des gens qui sont très égoïstes, il y a des gens qui le sont moins. Mais ils ont eu la même éducation à l'école. Et je trouve que le monde de nos jours sont rendus un peu snob. Tu sais, ils sont pas assez reconnaissants, puis ils se foutent du monde. C'est chacun pour soi, en fait. T'es stimulé, par exemple, à rendre plus service à quelqu'un qui est très reconnaissant? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que la génération actuelle est plus ou moins reconnaissante que celle qui nous a précédés? C'est-à-dire, quand on parle avec nos parents, est-ce que vous trouvez que les gens, autrefois, étaient plus reconnaissants ou moins reconnaissants qu'aujourd'hui? Ouais, c'est une question délicate parce que quand on écoute les jeunes aujourd'hui, on peut penser facilement qu'ils ne sont pas aussi reconnaissants que les jeunes de notre temps. Mais les jeunes de notre temps, pour eux, la reconnaissance, c'était une obligation. C'est une obligation dans le sens où on les élevait à respecter, peu importe les conditions, à respecter les gens plus vieux, à respecter leurs parents, à respecter de manière générale les autres. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on leur donne la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, et donc ils ne sont pas obligés de manifester une reconnaissance lorsqu'ils ne la sentent pas, lorsque ça ne vient pas d'eux-mêmes. Je trouve intéressant, François, le dernier intervenant dans le Vox Pop, le monsieur qui dit que, à ta question, à savoir si la génération précédente était plus reconnaissante que celle de maintenant, tu sais, il explique que c'était comme c'était enseigné aux enfants, c'était comme ça faisait partie de la politesse d'être reconnaissant, tu sais, puis aujourd'hui, on n'enseigne plus ces réalités-là. Tu sais, en quelque part, il y a de l'authenticité là-dedans, dans la génération la jeune génération. Parce que si, mettons, moi, j'ai appris à te dire merci, ben, je te le dis merci, puis je veux dire, ça veut plus rien dire parce que ça fait partie d'une formule, c'est ça. Mais si, mettons, je vais te voir, puis je dis « Hey, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup, j'apprécie ce que tu as fait. » Mais là, je veux dire, c'est peut-être pas dans des règles, mais c'est beaucoup plus significatif. Puis la génération d'aujourd'hui semble beaucoup plus sensible à l'authenticité qu'aux formules qu'on pourrait dire classiques. Mais s'ils sont sensibles à l'authenticité, comme tu dis, puis c'est vrai, j'ai l'impression que c'est parce que le système a échoué. Les rêves, les grands idéaux de la société, là, ça a mal tourné. Par exemple, dans les années 70, on était très nationalistes. Et puis, on a embarqué dans ces mouvements-là. On va faire un pays, ça va être mieux qu'ailleurs, puis ainsi de suite. Tu comprends? Bien là, on se retrouve que nos partis politiques, peu importe le nom, là, ils ont tous déçus parce qu'ils avaient tous la même corruption. Le système économique, il nous a déçus. On s'est fait organiser pas à peu près. Même le système judiciaire, la loi, est-ce qu'il y a une justice dans le pays? Les gens se demandent, coudonc, tu sais, un gars tue, il passe juste quelques années, même pas en prison. Les gens sont déçus. Donc, la nouvelle génération a été pas éduquée à être reconnaissant dans ce qui est pas un dû, parce qu'on a commencé à penser que tout était un dû. Quand tu l'as tout le temps, tu penses que c'est obligé. Par exemple, nous, on est dans un pays en paix. On pense que comme ça, là, être en paix, là, c'est normal. Puis que la guerre, c'est pas normal. Mais si tu regardes sur la majorité des pays du monde, ça a l'air plus normal d'être en guerre que dans le temps de paix. Mais puisque nous, on l'a que connu, la paix, on n'a pas connu des temps de guerre comme peut-être nos grands-parents, on s'imagine que ça, c'est normal. C'est un dû que je sois en paix. C'est ça. Je sais pas combien tu disais... Il me semble que j'ai entendu qu'il y avait pratiquement 500 millions de personnes qui... 500 millions, c'est des réfugiés. Donc, les temps de paix, là, dans un pays, c'est des temps pas normaux, en réalité. Mais quand je le prends pour normal, je suis plus reconnaissant. On a juste à sortir un peu du pays. Quand moi, je sors du pays, puis vous aussi, vous sortez, que tu vas dans d'autres pays qui n'ont pas l'abondance ici, là, tu te dis, coudonc, je vis dans une bulle, moi, là. On dit que 20 de la planète siphonne à peu près 80 des ressources. Donc, ça veut dire que 80 de la planète vit sur le 20 du reste. Il y a de l'injustice et des inégalités sociales, c'est évident, tout à fait évident. Et c'est pas nouveau, hein, quand même, parce que le texte qu'on va voir aujourd'hui à l'émission dans la Bible, la parole de Dieu, ce texte-là nous démontre qu'il y a 2000 ans, cette non-reconnaissance, cette ingratitude jusqu'à un certain point était bien présente. Alors, on vous parle de ces personnes au retour.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, comme on vient de vous le dire, on aimerait vous inviter à suivre avec nous dans le Nouveau Testament cette lecture de cette expérience que Jésus a vécue avec 10 personnes. On retrouve ce texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Une rencontre inattendue, comme il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, entre Jésus et ces gens-là. Et en fait, c'est peut-être pas tout à fait le hasard, parce que si ils voient Jésus entrer et qu'il lui parle, ils savent que Jésus peut faire quand même quelque chose pour eux, parce qu'ils sont lépreux. Et dans le Nouveau Testament, la lèpre est toujours une maladie qui est mentionnée pour non seulement parler juste de maladie, mais aussi d'une vie complètement démolie, finalement. Oui, c'est des gens qui sont isolés. On pourrait même dire quasiment des morts vivants. Ils n'ont plus d'existence, sont séparés de leur milieu social. Ils doivent avertir tout le monde quand ils arrivent pour que les gens s'éloignent d'eux. C'est comme tu vis dans l'antichambre de la mort. T'attends, la prochaine étape de ta vie, c'est de mourir. C'est terrible. Puis tu peux vivre des années comme ça, en plus. C'est ça. Puis la raison de ça, c'est parce que c'était contagieux, cette maladie-là. Puis c'était dramatique, effectivement, là. Et dans notre société contemporaine, qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus, mettons, aux conséquences, on peut dire, de la lèpre? Il y a quelques années, quand le sida est arrivé dans les années 80, on a eu une période où on n'a pas trop su comment gérer ça, comment l'interpréter. Et puis les premières personnes qui étaient atteintes de cette maladie, cette infection, ont été vraiment isolées. Ça a été assez radical. Puis la manière de mourir était terrible aussi. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Là. C'est quand même un problème grave, mais il peut y avoir d'autres types de problèmes, des maladies qui fait que tu t'en vas, par exemple, dans un centre hospitalier. Tu sais, tu t'es isolé, ça peut nous arriver n'importe quand. Tu vois ça, tu rentres dans les hôpitaux des fois, puis c'est marqué, tu sais, tu peux pas rentrer dans la chambre, ou bien il faut que tu mettes un masque, puis en tout cas, tu sais, ça existe encore, mais imaginez cette maladie-là qui est permanente, là, tu sais, le style de vie de la personne, là, c'est ça maintenant. Un coup t'es pris de ça, là, il n'y a plus d'issue, là, la prochaine étape pour toi, c'est de mourir. C'est ça. En fait, on pourrait dire que toute personne qui est isolée à cause de sa condition, ça peut être une condition médicale, mais il y a des gens qui sont isolés parce qu'ils vivent quelque chose, ils n'en ont jamais parlé à personne, ils sont pris avec un problème qui les isole, qui les coupe des autres, qui les coupe de la communion, la communication avec les autres. Ils souffrent un peu comme les lépreux, finalement. On peut en faire une application comme ça, sûr. Où les gens, tu sais, nous, au Québec, par exemple, pendant longtemps, les Autochtones, pour nous, en fait, pour la majorité des gens, c'était des gens qui étaient un peu ostracisés, qui étaient mis à l'écart. Puis eux ont développé un sentiment d'infériorité jusqu'à un certain point, étant toujours... à l'écart ou bien dans le sens méprisé. Donc, il y a beaucoup de situations où on peut dire les conséquences de la lèpre que nous voyons dans le Nouveau Testament, on peut la retrouver dans notre société, finalement. Même quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice, quelqu'un qui a fait faillite ou des choses comme ça qui mettent les personnes comme à part, comme ces gens-là, ces lépreux étaient. Je dis pas qu'ils ont raison, c'est juste l'idée que c'est comme une... Mais ici, dans le texte, la bonne nouvelle, c'est qu'on semble que la réputation de Jésus est venue jusqu'à eux. Ils le voient passer, donc il y a déjà une réputation, sinon ils ne l'auraient pas appelé. Et ils le qualifient comme étant un maître, donc un enseignant ou quelqu'un qui semble maîtriser ce qu'il dit. Il ne fait pas juste raconter des histoires. Et il allume en eux de l'espoir, mais à une condition, s'ils ont accès, parce que c'est des Juifs et des Samaritains. Okay, ces deux groupes-là qui ont un attachement à la Bible, par leur contexte, leur origine. Donc, eux, ils se sont rappelés que Dieu a déjà purifié un lépreux. Parce que c'est pas une maladie qui a été souvent guérie. On n'a quasiment aucun témoignage de guérison de lèpre dans toute la Bible, sauf un Syrien. Naaman qui était venu, un homme là, qui finalement savait qu'en Israël, il se passait peut-être quelque chose, parce que la petite servante qu'il avait était juive, et puis il disait, dans mon pays, Dieu, il peut faire ça. Bref, ces gars-là ont peut-être juste ce témoignage-là. Et quand ils voient Jésus passer,
c'est comme un espoir. Est-ce qu'il pourrait nous rendre la vie, en d'autres mots? Peux-tu nous sortir d'une situation où je suis complètement isolé, j'ai plus d'espoir, j'ai plus rien à vivre? C'est fini. Ces gars-là attendaient la mort. Ils ne pouvaient même plus embrasser leurs enfants, ils ne pouvaient plus voir leurs femmes, ils ne pouvaient plus voir leurs amis. C'est des morts vivants. Donc, en réalité, ces gens-là voient en Jésus la solution à leurs problèmes. Ouais. La solution vient d'ailleurs, la solution vient dans la personne de Jésus. Et comment est-ce que Jésus va réagir face à la demande que ces 10 lépreux lui font? Bien, c'est ce qu'on voit au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Alors, on revient à notre texte pour voir de quelle façon Jésus réagit devant la demande de ces 10 lépreux. Verset 14 de Luc 17 nous dit ceci. « Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » En réalité, c'est intéressant quand même. Hein? Les 10 lépreux ont été guéris. Il y en a un qui revient. Il semble que parmi les 10, il y en a un qui a connu plus que juste une guérison physique. Bien, dans le sens que c'est normal de se réjouir là. Tu sais, écoute, t'es lépreux, tu retournes à la vie. Mais comme tu montres, il y a 2 catégories. Le groupe 9 sur 10 retrouve la vie pour retourner à la vie qu'ils avaient perdue. Parce que c'était des morts vivants. Ils n'étaient plus dans la vie sociale. Là, ils sont sûrement retournés chez eux dans leur maison, Ils ont embrassé leurs femmes et leurs enfants. Écoute, c'est la fête, c'est incroyable. Ah oui. Mais il y en a un qui nous est dit, lui, il a trouvé plus qu'une guérison. Il vient de comprendre le sens de cette guérison-là. Il vient de comprendre le sens de la vie que le Seigneur vient de lui redonner. Et là, vu qu'il revenait à de la vie, il vient devant le Seigneur en disant, « Mais attends, c'est toi. » T'as quelque chose, toi. C'est ça, c'est plus qu'un guérisseur qui fait juste le remettre sur le circuit puis on continue comme si rien n'était. Et là, cette vérité-là, si on la comprend pas, on vient de passer à côté complètement de... Mais je trouve que c'est intéressant parce que les gens aujourd'hui, souvent, on se tourne vers Dieu pour un problème. Okay? C'est comme c'est correct, c'est sûr. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je suis en crise financière puis j'ai jamais prié Dieu de ma fiche de vie. Et là, un jour, je crie à Dieu pour qu'il vienne me secourir. Comme les 10 lépreux ont crié. Et là, Dieu répond. Et là, il y en a 9 sur 10 dans notre histoire qui retournent à leur ancienne vie, mais il y en a un qui réalise qu'il y a peut-être ce Dieu-là, il y a peut-être autre chose pour moi. Et c'est là que, moi, je suis frappé par le verset 19, le dernier du texte, en fait, qui dit, « Puis, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et là, je pense que cet homme-là, il y a eu un message que les autres n'ont jamais reçu, c'est que au-delà du problème de base que ces gars-là avaient, il y avait un autre problème où ils avaient besoin de trouver ce que moi, j'appelle le pardon de leurs péchés. Le fameux « t'a sauvé », c'est pas en relation avec la lèpre, parce que les 10 ont été sauvés de la lèpre. C'est vraiment d'une autre chose, d'un autre problème que Jésus dit que t'es sauvé. Et ce sauvage-là, tu sais, le mot « sauver », c'est vraiment l'idée du pardon de nos péchés et de cette paix intérieure que Dieu veut donner à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. En réalité, François, on pourrait dire finalement qu'on n'est pas tous des lépreux, littéralement, mais on est tous atteints d'une maladie plus profonde que la lèpre que cet homme-là avait. Ouais. Et lui, la guérison de sa lèpre, peut-être l'a réveillé au fait que celui qui est capable de me guérir de la lèpre peut aussi me guérir de ce problème qui est plus profond et qui est le problème de tous les êtres humains. On est des pécheurs.
par nature. On est déconnecté d'avec Dieu. Et à cause de ça, parce qu'on a été créé par Dieu pour vivre avec Dieu, le péché nous déconnecte d'avec Dieu. Notre vie, c'est une survie, finalement. On essaie d'être heureux, on essaie de trouver le bonheur dans différentes choses. On n'a réussi jamais à l'atteindre, à être vraiment pleinement satisfait. Mais Jésus se présente à nous comme étant cette solution à notre problème. Et cet homme-là semble l'avoir trouvé, hein? Parce qu'il revient à Jésus et il se jette à ses pieds. Il sait que, bien sûr, c'était incroyable d'être guéri de la lèpre quand on sait ce que la lèpre pouvait faire dans une vie. Les 10 autres étaient extrêmement reconnaissants. C'est ça. Mais lui semble être encore plus reconnaissant à cause qu'il est conscient de quelque chose de plus grand. Il a reçu beaucoup plus. Il a trouvé quelque chose. Et nous, ce qu'on aimerait vous faire connaître ici à l'émission, c'est que ce problème qui est le mien, qui est le vôtre, qui est celui de tous les êtres humains, le problème du péché dans notre vie, ne peut être résolu que par Jésus, qui non seulement nous pardonne, mais aussi nous délivre. Et si vous voulez voir ce que ça fait dans une vie, demeurez avec nous. Il y a un témoignage qui suit dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Je m'appelle Sabrina Kebli et je voudrais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans la banlieue nord à Sarcelles avec ma mère et ensuite à l'âge de 15 ans, elle m'a envoyée chez mon père à Saint-Denis. C'est là que les problèmes ont commencé pour moi. Mon père, qui a des problèmes d'alcool et de violence, a fait que finalement je me suis retrouvée à la rue à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à fumer, à toucher à l'héroïne. C'est là vraiment que ma vie a basculé. Et lorsque j'ai réalisé vraiment ce que j'avais fait, et je me suis dit dans ma tête que jamais je m'en sortirais, que ma vie était foutue. Et cette nuit-là, j'ai vraiment décidé de mettre fin à mes jours. J'ai voulu mourir d'une overdose, j'ai rempli la seringue et je me suis réveillée. J'ai ensuite pris la bouteille d'eau que j'avais, j'ai rempli la seringue et je me la suis injectée. Et là encore, j'étais toujours là. J'ai vidé la pharmacie, j'ai pris tout ce qui avait une étiquette rouge. Mais la mort, elle venait toujours pas. Et finalement, j'ai pris un couteau, j'ai commencé à m'entailler les veines. Et là encore, mon sang coulait difficilement et je pense qu'il coagulait. Et finalement, j'ai pris un couteau et je me suis poignardé le cœur. Là, je me suis réveillée 5 semaines plus tard en réanimation. Et on m'a dit que j'avais une grosse opération à cœur ouvert, avec une chance sur 100 de survie. Et à mon réveil, il y avait ma cousine Samira qui avait prié pour moi, qui était chrétienne, et qui m'a dit « Tu sais, mais toi, Dieu t'aime, hein, c'est lui vraiment qui t'a gardé. » Mais bon, moi, je croyais pas en Dieu, donc je pensais que j'avais juste eu de la chance. Et j'ai repris ma vie un peu comme avant. Elle me parlait souvent de Jésus, de Dieu, elle m'invitait à l'église, mais moi, ça m'intéressait pas. Et pour les fêtes de Noël, elle m'a dit « Mais viens, il y a un rassemblement chrétien avec des jeunes et ça se passe en Hollande. » Et moi, j'y suis allée juste pour faire mes courses, pour avoir des consommations. Et finalement, sur place, j'ai parlé avec d'autres chrétiens, d'autres jeunes, qui m'ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux. Et je pouvais pas tous les traiter de menteurs parce que il y avait trop d'histoires. Donc j'ai voulu vraiment vérifier si ce Dieu dont il me parlait était vrai. Donc j'ai dit à ce Dieu, je dis écoute, moi je veux bien reconnaître que peut-être pour toi je suis pas si bien que ça. Mais je sais pas. Et finalement je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose et il se passait rien. Et je me suis dit bon bah Dieu n'existe pas. Et j'ai attrapé mon sachet d'herbe. Et là je lui ai dit écoute, si tu me délivres de ça, moi la drogue c'est toute ma vie. Je prends des consommations de cannabis ou toutes sortes de choses depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Et je ne conçois même pas ma vie sans ça. Et je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, je crois en toi, je te suivrai. Et là, j'ai à peine fini ma phrase, que j'ai vraiment ressenti sa présence.
qui m'a vraiment envahi dans tout mon corps. J'ai senti vraiment sa paix, son amour me remplir. Et c'était extraordinaire. Et là, je savais que c'était vrai, quoi. Et j'ai réalisé que j'avais cherché à travers la drogue un bien-être artificiel que Dieu me donnait, gratuitement en plus. Il avait rempli sa part du deal et qui m'avait totalement délivré de la drogue. J'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre, j'ai tout jeté aux toilettes. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain matin, jusqu'à la cigarette, j'étais totalement délivrée de la drogue. Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. J'ai commencé à reparler avec ma famille, à leur pardonner. Et je sais que, voilà, même si on dit à quelqu'un, toi, pour toi, c'est fini, t'es qu'un drogué. Et finalement, c'est Dieu qui a le dernier mot. Moi, en tout cas, il m'a redonné une seconde chance. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Comme on l'a mentionné dans le texte qu'on a lu ensemble, les lépreux ont fait quelque chose de très intelligent dans leurs circonstances puisqu'ils étaient vraiment mal foutus, on pourrait dire. Ils ont crié à Jésus, ils ont demandé à Jésus « Aie pitié de nous ». Et le Seigneur Jésus leur a répondu en les guérissant et en disant même à l'un d'entre eux que ta foi t'a sauvé. Eh bien, vous qui écoutez cette émission, j'aimerais que vous puissiez considérer cette possibilité que Jésus nous offre aujourd'hui de venir à lui. Vous pouvez, là, dans votre situation, crier à lui et lui dire « Aie pitié de moi ». Et le Seigneur Jésus veut absolument vous guérir, non seulement de vos problèmes, mais surtout du pardon de vos péchés. C'est ce que chacun d'entre nous en a cruellement besoin. On dirait, François, que la question « Aie pitié de nous », c'est une question à laquelle Jésus ne peut pas ne pas répondre. Hein? On dirait ça le touche. Il est toujours obligé de répondre, puis il répond toujours avec sa grâce et sa miséricorde, parce que c'est lui, finalement, la solution qui vient d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous aimeriez lire ces textes de la Bible sur lesquels toutes nos émissions sont basées, bien, ça vous prend un Nouveau Testament. Si vous n'en avez pas, écrivez-nous, vous avez nos coordonnées et on va vous indiquer où vous pourrez vous procurer un Nouveau Testament et également de la littérature qui pourrait vous aider à comprendre davantage ces vérités que nous prenons plaisir à vous présenter ici à l'heure de la bonne nouvelle. François, merci. Jeff, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.